Tout d'abord, je tiens à remercier les nombreuses personnes qui ont répondu à ma première vidéo. Donc tous vos messages m'ont vraiment fait chaud au cœur. Je vous en remercie, mais pour l'instant, je ne souhaite ni parier d'argent en ligne, ni partager un plan cul sur ma région. Enfin bon, qui sait, peut-être à bientôt. Ensuite, je souhaitais partager une théorie avec vous, ou plutôt une démonstration. Une démonstration visant à prouver la non-existence de Dieu. Voilà, donc je sais qu'on va crier au génie, etc. Attendez, écoutez d'abord. Donc je me suis basé sur le problème de l'œuf et de la poule, qui revient assez souvent, hein, qui était là le premier, l'œuf, la poule, etc. Et je l'ai appliqué à Dieu et l'univers. Ah, pas con, hein. Oui. Donc de Dieu et de l'univers, qui était là le premier. Excellente question. On va d'abord supposer que Dieu était là le premier. Ce qui semble assez logique. Dieu, l'univers, etc. Si Dieu était là le premier, avant Dieu, pas d'univers, pendant Dieu, pas d'univers, qu'est-ce qu'il foutait? Où il était? Suspendu dans le néant? Ah non, évidemment, puisque pas d'univers, donc pas d'univers, pas de néant. Vous me suivez? Donc pas de néant, pas de fléau, pas de déluge, pas de vierge. Il devait se faire chier. Mais bon, admettons. Dieu, crée l'univers, etc. Qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête pour créer l'homme? Ça lui sert à rien, a priori. Il se faisait chier, il avait l'univers, bon, d'accord. L'homme. Il faut quand même être sacrément nombriliste pour croire qu'un être suprême nous a créés. Ou profondément débile. Je sais pas vraiment. En tout cas, on peut y réfléchir. Après, il y a la question de créer l'homme, l'univers, pour le foutre en l'air. Avec un super jugement dernier. Sacrée perte de temps, hein, d'autant plus inutile. Qu'on sert déjà à la base à rien. Je sais pas, peut-être que ça le faisait marrer. On peut se poser la question. Et puis, la dernière chose qui me tracasse, c'est d'un point de vue technique. Si on reprend le schéma de l'œuf et de la poule. La poule, l'œuf. Je sais bien que le Big Bang, l'évolution, tout ça c'est des conneries. Mais bon, sortir un univers en expansion de son anus, on a beau s'appeler Dieu, enfin je sais pas, ça provoque quelques doutes quand même. Bon, après on peut envisager que l'univers était là en premier. Bah là il n'y aurait plus besoin d'explication. Si l'univers est là en premier, Dieu ne sert à rien. Bon, si c'est vrai. Il sert à tataner la gueule des Noirs, à les exploiter, à exterminer les Indiens, à défoncer la gueule des Arabes, peut-être des Shintok, des Chinois, pardon. Ça c'est colonel USA, le fréquenté. Bref. Et peut-être bientôt des Martiens. Ça on sait pas encore, on verra bien s'ils sont plus forts que nous. Hein. Pas envie de se prendre des boules de feu dans la gueule. Hein. Enfin, il reste encore un problème, c'est que maintenant, cette excuse-là, ils l'ont reprise aussi un petit peu. Et là, on s'est bien fait niquer. Je pense qu'on aurait dû déposer le brevet. Bah oui. Les guerres au nom de Dieu, franchement, là, on s'est bien fait niquer. Hein. Il y en a même que trouvé un nom, le djihad. Nous, avec notre ingérence, on a un petit peu l'air con quand même, on va pas aller bien loin. Enfin bon, bref. Voilà, ma théorie a été énoncée, vous en pensez ce que vous voulez. C'est une démonstration qui en vaut une autre. Par contre, j'ai juste une dernière petite remarque. Je pense à mon avenir, et je me vois mal expliquer à mes gamins que le Père Noël n'existe pas, que c'est moi qui ai foutu les cadeaux au pied du sapin, mais que Joseph n'a pas baisé Marie. Là, j'avoue que je sais pas comment je vais faire. Enfin bon, ils font comme tout le monde, hein. Ils croiront ce qu'on leur dit.